pour développer un petit peu plus, je vais vous montrer un petit peu le process pour les pages qui contiennent plus de cases, c'est-à-dire que pour les pages entières ou doubles, je fais un petit peu au feeling, de manière empirique comme je fais toujours, c'est-à-dire que je fais un trait très succinct. Vous avez peut-être pu le voir dans les vidéos précédentes, dans les épisodes précédents. Et je développe au fur et à mesure. Par contre, pour les petites cases, comme j'ai un petit peu de mal à rester dans des formats très figés, très encadrés, et je suis obligé de faire des croquis, puis ça me permet de faire un découpage un peu plus abouti. Alors voilà, je fais un crayonné. Alors, comme vous pouvez constater, c'est sur deux feuilles A4 que j'ai mis ensemble. Donc je travaille sur une feuille A4. L'avantage, c'est que je peux la bouger dans tous les sens. C'est vachement plus pratique qu'une page A3. Et par contre, je travaille au format où je vais le travailler sur mon format A3 comme ici. Donc je fais un premier tracé qui est vraiment succinct. Je rentre dans les détails au fur et à mesure. Et donc je commence par un dessin très simple. Un peu comme là, vous voyez ces zones-là, là, où il n'y a rien de très bien défini. Et ensuite, j'ajoute un petit peu de détails. Et en fait, tout le reste va se faire au moment du crayonné. Voilà, définitif. Au fur et à mesure, je rajoute les détails. Et donc voilà. Donc ça, c'est le process que j'ai développé pour les pages un peu plus classiques, je dirais, même si ça reste quand même du roman graphique plus que de la BD, je pense. Où je me sens plus à l'aise, c'est un format où je peux développer du détail justement dans l'image qui donne des ambiances et des textures. Et en plus, comme c'est toujours un style narratif comme ma première BD, Ours Noir, donc ça s'y prête très bien. Alors un autre exemple de ce process, donc le dessin préliminaire, vous voyez, ça reste quand même très basique. Hop, je repasse un petit peu certaines zones pour les préciser. Et ensuite, je travaille le crayonné de manière définitive, comme ceci. Alors pour l'anecdote, je vais vous montrer dans ce site 2 pages d'un storyboard que j'ai fait il y a plus de 20 ans, qui était mon premier projet de BD que j'ai jamais terminé, mais que j'espère un jour reprendre. D'ailleurs, j'ai restauré certaines planches cet été, dans le but de reprendre vraiment le projet. Donc, vous voyez, il y avait déjà le style un petit peu que j'aborde actuellement, avec les détails un petit peu partout. Et du coup, j'avais fait un storyboard assez élaboré, et qui m'avait pris quand même pas mal de temps, et j'ai laissé tomber cette idée de storyboard poussé pour le projet Ours Noir, où j'ai fait vraiment de manière hyper empirique, où j'ai beaucoup improvisé. Ça m'a permis d'être assez rapide, et comme j'ai une idée assez précise du résultat que je veux obtenir, je vais quand même assez vite. Et puis l'histoire aussi, je l'ai assez précisément dans la tête, donc ça va relativement vite. Donc c'est des projets de BD qui ne prennent pas un an non plus à faire.